Bonjour à tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir, bien que en ce moment on ait déjà beaucoup plus de liberté qu'il y a encore 1 ou 2 semaines. Donc vous nous êtes restés fidèles, j'espère que vous continuerez à rester fidèles et que l'histoire de notre fédération vous intéresse autant que moi. Et je donne tout de suite la parole à Jean-Michel, à Raymond et à Jean-André pour vous la présenter. Et comme on me l'avait dit, après, il y a la possibilité de poser également des questions sur les autres mardis de la PAPA s'il vous reste des questions à poser. Merci. Je vais donc vous partager mon écran et je vais passer la parole à Raymond. Barbara, pendant ce temps, tu pourrais peut-être donner l'historique de la fédération. Oui, tout à fait. Il était une fois une dame qui s'appelait Madame Elsie Kuhnleit. Madame Elsie Kuhnleit était en relation avec Konrad Adenauer et elle était une copine d'Albert Schweitzer. Et elle avait des connexions en France, en Allemagne. Pendant la guerre, elle était même en danger parce que les nazis l'ont arrêtée et gardée en prison pendant quelques mois. Elle vient de la famille de Kuhnleit qui ont fabriqué et qui continuent à fabriquer des appareils photo, des lentilles et des choses de ce genre. Donc, Konrad Adenauer, à la fin des années 50, a demandé à Madame Elsie Kuhnleit de remettre sur les rails les relations franco-allemandes à la base, je précise. Et à ce moment, elle a donc parlé avec des gens autour d'elle, à Wetzlar, où elle habitait. Elle est allée en Avignon. Ils ont créé le jumelage Wetzlar-Avignon. Avec d'autres, ils ont créé des jumelages dans les communes autour d'Avignon. Ensuite, au début des années 60, ils sont allés à Lille, au Centre d'échanges internationaux du Nord, qui était dans le même bâtiment que la Maison de l'Europe et que le mouvement européen à Lille. Là, ils ont rencontré un jeune, Pierre Martin, et ils ont discuté, ils ont échangé sur leur vision du franco-allemand et de l'Europe, et ils ont créé le Cercle de travail des associations franco-allemandes. C'était une organisation binationale, mais ce n'était pas une association dans la forme associative aujourd'hui. C'est donc sous ce terme Cercle de travail des associations franco-allemandes en France et en Allemagne qu'ils ont travaillé, qu'ils ont créé énormément de jumelages. Au début des années 70, ils étaient déjà dans les 10 000 à peu près de personnes, je pense. Ils ont organisé régulièrement des congrès, au début même 2 fois, mais après ils ont compris qu'il fallait faire un congrès par an, une fois en France, une fois en Allemagne. Ils ont fait des échanges et ils ont beaucoup travaillé. Comme nous, avec les partenaires, avec les affaires étrangères, surtout avec l'OFAGE, parce que indirectement, le cercle de travail était présent dans le curatorium de l'OFAGE, sous forme de la personne de Pierre Martin qui était donc membre du curatorium de l'OFAGE. Donc les relations entre nous et l'OFAGE datent dès les débuts. Ensuite, au cours des années 80, la législation a changé. Et pour obtenir des subventions, il fallait être une association d'après la législation nationale, c'est-à-dire en Allemagne une e.V., un eingetragener Verein, d'après la législation sur les associations en Allemagne, et en France, une association loi 1901. Sinon, on ne pouvait pas obtenir des subventions. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là,
Le cercle de travail des associations franco-allemandes en France et en Allemagne a dû obligatoirement se subdiviser en deux organisations. D'un côté, la Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa e.V. et d'autre part, la Fédération des associations franco-allemandes pour l'Europe. Mais naturellement, malgré cette séparation artificielle, nous continuons à travailler ensemble le plus étroitement possible. Je pense que c'est ça les bases de notre histoire, en très peu de mots. Et je rends la parole à Jean-Michel et à Raymond. Merci Barbara. Raymond, je te laisse commencer. La Fédération des associations franco-allemandes, j'aime beaucoup le slogan que tu as mis, se connaître l'un l'autre, apprendre l'un de l'autre, travailler l'un avec l'autre pour la construction de l'Europe, pour nos valeurs. Voilà, et je crois que ça définit très bien la fédération, qui est une fédération association franco-allemande, mais vraiment dirigée vers l'Europe aussi. L'un ne va pas sans l'autre, les deux sont intimement liés, et dans la réalité des choses, on se rend compte que l'on passe beaucoup de temps également pour des actions européennes, du moins au niveau des unions régionales. En quelques chiffres, la FAFA, c'est donc 200 associations qui sont réparties avec d'une part 30 membres, 30 adhérents directs. Ce qu'on appelle adhérents directs, ce sont les associations à portée nationale. Par exemple, l'ADEF, donc l'association du développement de l'enseignement de l'allemand en France, c'est une portée nationale, donc ce sont des adhérents directs. Il y a également des unions régionales au nombre de 6 à ce jour. On espère que l'on passera rapidement à 7 puis à 8 unions régionales. Unions régionales qui sont, donc là, si on prend sur le slide, la FAFA Bretagne. La FAFA Bretagne qui comporte 38 adhérents sur l'année 2019. UFAFA Île-de-France avec 23 adhérents en 2019. Ensuite, le GEFA qui est le Grand Est. Le Grand Est, donc, c'est une union régionale qui est jeune et qui a déjà 18 adhérents. AFAP Auvergne-Rhône-Alpes, où on est 42 associations sur 2019. AFAP Poitou-Charentes, qui est une union régionale qui est également relativement jeune, avec 15 associations. Et puis le URAFA, donc Hauts-de-France, qui comporte 33 associations en 2019. Donc au total, actuellement, on est 194 associations sur 2019, et sur 2020, on doit dépasser les 200 associations. Et pour compléter ce que tu dis, Raymond, c'est qu'on a des fois des adhérents qui sont hors des unions régionales et eux deviennent donc adhérents directs. Je pense à nos amis de Touraine ou de la Normandie. Il y a plusieurs de Normandie aussi. Ou des associations qui à Sens. Oui, le Sable d'Olonne aussi, par exemple, qui ont les associations de mémoire aussi. Alors, si on va aller au bout des choses, il y a quelques associations qui regroupent déjà plusieurs associations. Donc au total, on a dû dépasser, dans la réalité, on a dépassé les 200. Voilà. Et ça représente environ 20 000 personnes, 20 000 personnes engagées. Quand on sait que côté allemand, il y en a à peu près autant, ça veut dire que quand on contacte les autorités, eh bien, on a du poids quand même, parce que quand on dit, voilà, on représente 200 associations, 400 entre la France et l'Allemagne, ou peut-être pas 400, mais 300 quelque chose, 350 entre la France et l'Allemagne, et on représente à peu près 40 000 personnes, on commence à avoir du poids. Voilà, on commence à être écouté, c'est important. Et l'émission, je dirais que l'émission, c'est fédéré, puisqu'on est une fédération par définition. Donc, une fédération des associations, les jumelages, les cercles d'amitié franco-allemands. Il peut y avoir aussi les communes, on n'est pas marqué dedans, mais il y a certaines communes qui gèrent leur propre jumelage, mais qui sont malgré tout adhérents. Et le projet commun, c'est un projet donc de faire vivre l'amitié franco-allemande, mais pas la faire vivre pour nous-mêmes, mais la faire vivre dans une optique de construction de l'Europe. La construction de l'Europe ne peut pas se faire si la France et l'Allemagne ne s'entendent pas. Ça a été une des grandes leçons de l'histoire, et il faudrait quelque chose qui ne soit pas oublié par la suite. Relayer.
Relayer, ben oui, relayer activement les attentes, donc ça c'est relayé dans le sens montant, les attentes, les souhaits de nos adhérents auprès des institutions, mais c'est également relayé dans le sens descendant, c'est-à-dire par exemple, la semaine dernière, on a parlé du RGPD, ben, le RGPD, on s'est renseigné, on s'est formé dessus, si on peut dire, ou du moins informé dessus, et on a relayé l'information de façon descendante. C'est donc à la fois une action remonter les informations du terrain et faire redescendre les informations des autorités jusqu'au terrain. C'est quelque chose qui est important parce que s'il n'y avait pas ce double mécanisme, on serait très très vite coupé des réalités du terrain et de l'autre côté, on ne serait pas au courant de ce qui se passe au niveau national et au niveau binational. Entre autres, par exemple, le fonds citoyen franco-allemand, si on ne faisait pas le relais, je ne sais pas comment les gens seraient au courant, sauf à se renseigner par eux-mêmes, qui est toujours beaucoup plus compliqué. Proposer. Proposer des actions auprès des instances représentatives de la France, de l'Allemagne et de l'Union européenne. Un exemple très 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 concret, c'est le Fonds citoyen européen, franco-allemand, qui a repris un article de la résolution qui avait été signée à Colmar. Là, c'est vraiment quelque chose de très concret, du bien fondé de notre action et de la force de notre action. Voilà. Alors, proposer des actions, ça peut être aussi proposer des actions plus pragmatiques, des choses simples pour dire, voilà, quand il y a eu, par exemple, la grande consultation sur l'Europe, la FAFA s'est engagée dedans en demandant aux unions régionales de relayer cette consultation européenne. Encourager, faciliter les échanges interassociations. Je dirais aussi encourager, faciliter également les synergies qu'il peut y avoir entre les associations. Le jumelage de Chambéry organise par exemple un marché de Noël en Allemagne. Sait qu'il n'arrivera pas à remplir son quart, eh bien, elle va poser la question, va signaler au jumelage environnant en disant voilà, je fais ça. S'il y en a qui sont intéressés, ils seront les bienvenus. Donc c'est un exemple très, très concret, très pragmatique. Mais autre exemple tout à fait concret et pragmatique, je vais toujours prendre l'exemple de Savoie ou de la région Rhône-Alpes que je connais bien. Quand on a organisé le congrès de Chambéry, 10 jumelages du plateau chambérien étaient présents, actifs dans l'organisation du congrès. Voilà. Et c'est également quand une action est intéressante, une action est faite de façon tout à fait intéressante auprès d'un de nos adhérents, on réfléchit si on ne peut pas transposer cette action aux autres associations, récupérer ce qu'on appelle un échange de bonnes pratiques, récupérer les bonnes idées et les proposer aux autres. Il y a plein de bonnes idées, chacun dans nos régions, on a des bonnes idées. Et c'est important de les faire remonter de façon à ce que l'on puisse prendre ce qui est bon dedans, ne pas réinventer la poudre. Parce que des fois, quand les gens ont déjà fait une action, plutôt que de tout refaire, on peut partir sur la base de ce qui a déjà été fait et on peut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin et du coup faire quelque chose de tout à fait construit. Et améliorer encore des fois les actions qui ont été faites. Je vais prendre un exemple très concret. Le pont de Beauvoisin, pour la journée de l'Europe, avait fait un lâcher de ballon avec une petite carte. Et tiens, ça c'est une idée qui est intéressante. Et on avait proposé de faire à tout le monde de faire un lâcher de ballon. J'ai eu une levée de bouclier en disant attention, les ballons ça pollue, etc. Mais l'idée de la carte était intéressante. Et on est parti de cette idée et à la sortie, on a proposé au jumelage que les élèves dans les classes de CM1, CM2 envoient une carte dans des écoles dans chacun des pays de l'Union européenne. Voilà une action qui a été initiée par un des jumelages. L'idée a été reprise, a été retravaillée et est devenue une idée qui est devenue régionale, qui peut être très bien reprise au niveau national. Voilà, c'est des exemples très concrets de synergie qu'il peut y avoir entre les associations. Ensuite, alors, ce que l'on peut vous proposer, on a également plein de services que l'on peut vous proposer. Bon, il y en a un service qui est connu, qui est utilisé par certaines unions régionales, pas par toutes. C'est dommage parce que c'est l'occasion de donner de la vie. C'est les conférences gratuites. Alors les conférences gratuites sur des sujets franco-allemands et ou européens,
ces conférences sont souvent animées par des gens qui sont éminemment compétents et qui sont des membres de la fédération, souvent. Vous avez toute une liste de conférences que vous pouvez retrouver sur le site de la FAFA. Qu'on remettra dans le workplace d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à faire appel aux conférenciers. Et puis, vous pouvez également, vous, de votre côté, avoir des idées de conférences qui peuvent être ensuite proposées à tout le monde. C'est toujours cette synergie qu'il peut y avoir. Et parmi les conférenciers, je vois qu'il y a notre ami Francis qui intervient partout en France. J'en suis à plus d'une centaine. Et ceux qui ne sont pas adhérents encore à la FAFA, j'ai un projet d'information, notamment sur la commission qui est en cours là, d'avoir un document de base pour diffuser ces documents et au cours de ma conférence, d'apporter aux organisateurs les avantages de la FAFA. C'est un projet que je voulais mettre en place concrètement à partir du mois de septembre, compte tenu que je suis sollicité notamment par l'UTL, même à Cholet, ailleurs, et bien sûr beaucoup de collèges. Et je pense que là, on a un terrain propice pour avoir des adhérents indépendants. Voilà. Et si tu as besoin d'un coup de main, on te partagera des éléments, des PowerPoint, des plaquettes. Et les plaquettes, c'est ça, c'est la plaquette importante qui est importante. On en a une qu'on va réactualiser. Ouais, d'ailleurs, quand je fais une information de conférence, j'ai toujours le logo de la FAFA que j'exige qu'il soit présent dans la plaquette, dans l'information. Tout à fait. On réchangera, Francis, pour qu'on partage des bons outils de com. On en a refait un certain nombre dernièrement. Avec plaisir, j'ai besoin d'outils. Pas de souci. Voilà, je recoupe ton micro. Alors, justement, en parlant d'outils, deuxième point, c'est les formations. Donc, très concrètement, les formations que l'on peut vous proposer, elles sont multiples. Bon, celles qui sont très connues, c'est les formations sur les demandes de subventions au FAGE. Ça, c'est vraiment dans les formations de base. Mais il y a également toutes les formations. Par exemple, l'année dernière, on avait commencé à faire des formations, les outils informatiques au service des associations. Et sur la région, on s'en est félicité parce que cette année, on a utilisé et abusé même de cette formation, ne serait-ce que par les visioconférences. Donc, toute une série de formations là-dessus. On a, les mardis de la FAFA ont répondu en partie à ce souci de formation. Mais après, ça peut être des formations plus précises. Ça peut être également sur les demandes de subventions européennes, connaître tous les systèmes de subventions qui existent. Mais ça peut être aussi des formations, comment gérer une réunion, comment faire une assemblée générale, etc., etc. Les sujets sont multiples. Il faut nous poser des questions. Si vous avez besoin de formations précises, surtout maintenant qu'on a l'outil visioconférence, c'est beaucoup plus facile à faire et on peut faire des formations tout à fait intéressantes, mais c'est un outil que l'on vous propose. Troisième outil, la gestion et subvention au FAGE dédiée à la FAFA. Donc tout à l'heure, on aura un slide sur la centrale au FAGE. Je donnerai la parole à Jean-André à ce moment-là. Quatrième outil, animation de nos adhérents. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions. Notre rôle en tant que fédération, c'est de ne pas se substituer aux unions régionales ou au jumelage pour animer. C'est pas notre rôle d'animer, mais c'est de vous proposer des actions qui vous permettent d'animer vos jumelages. Voilà. Et on peut réfléchir en commun, en effet, pour créer de nouvelles actions et autres. Par exemple, les 101 idées pour animer le jumelage, qui est issu du congrès des congrès de Chambéry, qu'est-ce qu'il y a eu après? C'était Hambourg, Colmar, Halle. Bon, c'est quelque chose que l'on a pu vous diffuser et c'est quelque chose qui peut servir pour les animations. Et ça, c'est possible parce que la fédération existe. Les aides au projet, accompagnement de la gestion de projet, entre autres accompagnement dans les demandes de subventions, mais ça peut être aussi l'accompagnement si vous avez un grand projet de réunion et puis vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour organiser une grande réunion. Vous pouvez utiliser les compétences, les expériences des uns et des autres. Ça évite les grands moments de solitude que l'on a des fois quand on décide de faire une grande réunion, puis on se retrouve seul devant sa page blanche. On dit, oulala,
je me suis lancé dans quoi, hein. Voilà. Donc, c'est important également toute cette synergie, ce soutien mutuel que l'on peut avoir au niveau d'une fédération. Et puis, élaboration de vadémécum, eh bien, je dirais que ça va un petit peu dans le même sens de ce qu'on a dit précédemment. Quand il y a des actions qui sont réussies, c'est toujours intéressant de connaître la méthodologie, hein. Par exemple, c'est vieux, à Bonn, on avait fait une présentation sur comment mettre deux classes en contact en visioconférence. C'est vieux, pourtant ça a bientôt 10 ans, hein. Et on avait fait un vadémécum. Bon, ce vadémécum, aujourd'hui, je pense qu'il doit être dépassé, encore que sur la méthodologie reste la même, si ce n'est que d'utiliser des outils comme Skype, on utilise des outils beaucoup plus performants qu'à l'époque. Voilà. Voilà, Jean-André, à toi de parler. Alors, centralophage. Il faut expliquer ce que c'est qu'une centralophage. Alors, dès sa création, l'ophage a trouvé des partenaires, comme l'a expliqué tout à l'heure Barbara. Et l'ophage a tenu le raisonnement suivant. Il avait affaire quelquefois à de très grosses organisations, et la FAFA existait déjà à l'époque. Et normalement, quand vous êtes un comité dans un coin, si vous faites une demande de subvention à l'ophage, bien vous prenez votre formulaire et vous l'envoyez directement à l'ophage qui traite le dossier, etc., etc. Je passe. Et là, l'ophage nous a proposé l'arrangement suivant, c'est que au lieu de traiter directement les dossiers qui lui parviennent, l'ophage nous demande de servir d'interface, c'est-à-dire que c'est nous qui traitons les dossiers. En contrepartie de ça, l'ophage nous accorde une ligne budgétaire, une dotation qui est strictement réservée aux adhérents de la fédération. Alors ça, c'est le premier point qui est important. Il faut savoir que l'ophage traite par an à peu près 8000 dossiers. En gros, bon an, mal an, 8000 dossiers. Si vous vous perdez tout seul dans les 8000 dossiers, c'est pas sûr, suivant la date à laquelle vous présentez votre dossier, que votre projet sera retenu. Si vous passez par la centrale ophage, eh bien, vous avez de fortes chances de pouvoir avoir ce que vous souhaitez. Alors, les centrales ophages, il y en a beaucoup. Par exemple, les rectorats d'académie sont centrales ophages pour le domaine scolaire. Le Comité national olympique et sportif français est également centralophage pour les échanges sportifs. Vous avez également la Ligue de l'enseignement. Vous avez des organisations également qui sont centralophages. En région Bourgogne, par exemple, nous en connaissons une dans le nord à Dunkerque, etc. La FCCRE est centralophage aussi. Et la FCCRE, j'allais l'oublier, effectivement, tu fais bien de me rappeler. La FCCRE est également centralophage. Alors, comment ça se passe concrètement? En fait, cet accord est cadré dans une convention que nous avons signée avec l'ophage. Alors, l'ophage nous a dit, voilà, vous vous occupez des dossiers, vous devez bien sûr faire respecter les directives de l'ophage, et nous, on vous accorde une dotation globale pour l'année avec laquelle vous pouvez financer les programmes de vos adhérents. Concrètement, les adhérents, au lieu de s'adresser directement à l'ophage, s'adressent à la centrale ophage. On traite le dossier en tenant compte des directives, on transmet à l'ophage qui donne le feu vert, qui engage les fonds, qui accorde une subvention. Bon, je passe sur les procédures, c'est pas ça qui nous intéresse ici. Et donc c'est nous qui traitons absolument tout. Ça ne veut pas dire que les fonds, on les a directement sur un compte, ils sont bloqués à l'ophage. Et l'ophage prélève au fur et à mesure de l'arrivée des demandes. L'intérêt de ce système, c'est que finalement, il faut être très pragmatique, l'intérêt de ce système, c'est que pratiquement tous les dossiers qui nous sont soumis, eh bien, sont acceptés par l'ophage. Donc c'est du 100%. Ce qui est quand même pas mal. Alors, le deuxième intérêt de la centrale ophage, c'est que, bon, on est à deux à s'en occuper, et j'ai une petite pensée pour ma collègue Amélie Guem, qui est à Marbourg, qui m'aide dans ce travail. L'intérêt, c'est qu'effectivement, pour monter le dossier, alors il y a un certain nombre de choses à respecter. Jean-Michel en a parlé lors d'un mardi précédent. Personnellement, je trouve que c'est pas très compliqué, mais il y a quand même quelquefois des subtilités, et nous sommes en mesure de pouvoir conseiller, suggérer des choses aux comités qui font la demande et qui présentent leur dossier. Quelquefois, d'ailleurs, quand ce sont des comités débutants, il faut vraiment remonter les manches et puis leur expliquer comment ça fonctionne.
Donc ça c'est effectivement l'intérêt. On a quand même, il faut le savoir, des adhérents qui sont dans des petites communes, un peu partout en France, et qui ont des petits comités qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Quelquefois même, ils ne connaissent pas du tout l'OFAGE et ils ne savent pas comment ils peuvent présenter une demande de subvention. Personnellement, je pense que c'est pas très très compliqué, mais c'est peut-être parce que j'ai l'habitude. Mais je dis souvent, allez d'abord monter un dossier européen, puis après revenez nous voir. Hein. Alors, le deuxième intérêt aussi, c'est qu'on peut effectivement conseiller. On ne se contente pas de recevoir un dossier, d'instruire et de valider. Alors on dit, ben voilà, écoutez, à cet endroit-là, il faut faire ceci, il faut faire cela, mettez plutôt cette telle chose, etc., etc. On a aussi, et ça c'est le deuxième plan, le deuxième point, c'est qu'il y a des comités qui nous contactent, qui ne font pas forcément une demande de subvention, mais qui nous demandent des renseignements sur l'OFAGE. Il faut savoir que l'OFAGE est très intéressé de travailler avec la FAFA parce que je crois qu'on est la seule organisation qui représente des associations et des comités de jumelage. Je dis bien des associations et des comités de jumelage. La FCCRE travaille surtout avec des collectivités territoriales, hein, des communes, voire des cantons ou des départements, peut-être des intercommunalités, je n'en sais rien. Nous, on travaille essentiellement avec des associations de loi 1901, ce qui n'empêche pas que certaines communes soient quand même adhérentes. On a le cas, par exemple, dans les Hauts-de-France, je pense que c'est le cas de la commune d'Arras et de la commune de Maubeuge, par exemple. Donc, c'est le gros intérêt des subventions. Et puis, vous savez que lorsque les comités nous demandent, voilà, je veux avoir une subvention FAGE, mais j'aimerais bien avoir un complément, on peut aussi les orienter sur d'autres cofinancements. Par exemple, les départements, les régions, on en a parlé aussi il n'y a pas très très longtemps, le Fonds de développement de la vie associative. Ça pourra être le Fonds citoyen franco-allemand, hein, les communes. Les communes aussi. C'est assez curieux, quelquefois d'ailleurs, les comités ne pensent pas à s'adresser à leur commune, à leur propre commune. Alors j'ai dit, écoutez, la première question, c'est la commune qu'il faut interroger. Ça, c'est la première chose. Donc l'intérêt pour les comités qui sont adhérents de la FAFA, c'est de passer par la centrale OFAGE. Donc ils n'ont plus aucun contact avec l'OFAGE, sauf cas exceptionnel. C'est nous qui nous chargeons de tout. On reçoit les dossiers, on instruit, on envoie. Et quand l'OFAGE verse l'argent, il verse d'abord un acompte. On a ouvert un compte spécial qui arrive, donc l'argent arrive sur ce compte et nous nous chargeons de faire un virement directement au comité bénéficiaire. Même chose pour le solde de la subvention. Donc voilà en gros comment ça fonctionne. Alors la situation cette année est un peu particulière à cause de la crise sanitaire, comme vous pouvez l'imaginer. Concrètement, il y a un calendrier à respecter. Tous les ans, l'OFAGE nous demande pour le mois de novembre de nous indiquer combien d'argent on veut, hein, combien on veut. Alors, je me refuse à donner un chiffre absolument au hasard. Donc c'est pour ça que l'on demande au comité de nous envoyer une fiche projet de manière à pouvoir chiffrer les besoins. On prend chaque fiche et puis on additionne la somme à la fin, puis on dit à l'OFAGE, voilà, on souhaiterait avoir telle somme. Et c'est le conseil d'administration de l'OFAGE qui se réunit en général fin novembre, début décembre, qui décide de l'attribution des dotations à toutes les centrales OFAGE. Donc, on a eu, par exemple, l'année passée, on a eu une dotation de 83 000 euros. Ce qui est quand même pas rien, hein. Ce qui est quand même pas rien. On n'a pas tout utilisé. On a utilisé à peu près 69 000, 70 000. Je me souviens plus très bien. Alors bien sûr, c'est pas parce que l'on demande dans un premier temps à l'OFAGE, on veut par exemple 100 000 euros qu'on va avoir 100 000 euros. Ils donnent jamais la totalité qu'on a demandé. Ils donnent d'abord une base. En général, c'est sur une dot de 70%. Et en cours d'année, on peut avoir un complément de dotation parce qu'il y a bien sûr des programmes qui sont annulés, voire reportés. Donc, il y a des fonds qui redeviennent disponibles. Donc, l'OFAGE fonctionne de cette manière-là. Tout ça, ça sous-entend effectivement qu'on a des contacts réguliers avec les partenaires, avec l'OFAGE, avec différents services. Alors, on travaille maintenant avec un service qui se trouve à Paris. J'ai un trou de mémoire. Je sais simplement, mon interlocutrice, c'est Léa Barton. Je dois encore téléphoner cet après-midi. Donc, c'est un bureau qui reçoit les
les dossiers et qui les traite et qui engage les fonds. Jean-André, je me permets juste de t'interrompre parce qu'on a programmé le 30 juin prochain, sachez-le, un épisode, un numéro spécial des mardis de la FAFA en vue d'anticiper la prochaine programmation. Ça me semble en effet, et là, à la fois, Jean-André pourra vous présenter les formulaires et vous rappeler tous ces différents éléments. Je te laisse peut-être si tu veux rajouter des éléments. Oui, si tu me laisses parler, j'en ai pour des heures. Hein. Merci. Merci Jean-André. Oui. Juste une petite précision. L'importance de passer par la centralophage, il y a aussi une importance pour la FAFA, puisque sur chaque dossier qui est traité, une petite rétribution est donnée à la centralophage en compensation du travail fourni. Et cette petite rétribution, si elle n'est pas élevée par personne envoyée, je crois que c'est 5 € par personne envoyée. C'est 5 € pour les rencontres au domicile du partenaire et 10 € pour les rencontres en tiers-lieu. Voilà. Donc, il faut savoir que les sommes à la sortie sont vraiment importantes et c'est des sommes qui nous aident beaucoup pour le fonctionnement général de la FAFA. L'année dernière, l'excédent de l'activité centralophage est supérieur à l'excédent de l'ensemble de l'activité de la FAFA. À suivre, et donc prochain rendez-vous le mardi 30 juin avec Jean-André qui vous expliquera comment remplir aussi les formulaires et on essaiera pour vous permettre un peu de vous préparer à d'éventuelles questions, de vous envoyer une newsletter vers le 22 ou le 23 juin pour que vous puissiez aussi réfléchir sur ces aspects-là. Merci Jean-André. Donc, rapidement, pour vous rappeler nos partenaires de la FAFA, la FAODFG, évidemment, comme le rappelait justement Barbara tout à l'heure, l'OFAGE qui est un de nos grands partenaires, des partenariats qui prennent de plus en plus de place et nous en sommes fort heureux, la Fédération française des maisons de l'Europe, l'université franco-allemande également, DFJA qui est donc cette association de jeunes et qui présenteront donc le DFJA mardi prochain, notez-le également au mardi de la FAFA, Prodandem pour tout ce qui est échange à formation professionnelle, le réseau des affaires franco-allemands et un partenaire avec qui on commence à travailler, se rapprocher, qui est le Pluniforum, qui est un partenaire de jeunes salariés plutôt des 18-30 ans et qui travaillent généralement dans l'environnement, dans des entreprises franco-allemandes. Il y a un partenaire qui a été oublié, c'est le Fonds citoyen franco-allemand. Oui, mais en fait, c'était une sous-ensemble de l'OFAGE originellement. Voilà. Et un autre partenaire avec lequel nous venons de commencer un premier début de coopération, mais qui est fortement intéressé à participer à notre congrès, c'est le Comité national olympique et sportif. Ah oui. En fait, avec ce congrès... également centralophage, et les deux centralophages sont déjà en coopération. Voilà, donc en fait, on a déjà beaucoup de partenaires, on est en train de retravailler avec eux, comme le rappelait Barbara, pour notre congrès. Dans les autres éléments qu'on a mis en place cette année, qu'on avait initié déjà depuis plusieurs années, animer notre CA au travers de projets numériques. Depuis plusieurs années, la FAFA pour l'Europe a une gouvernance par visioconférence, c'est-à-dire que ça fait 2 ou 3 ans que nous utilisons Google Meet pour animer des réunions. Évidemment, le pilotage du congrès de Saint-Brieuc se fait également en visioconférence. Et puis pendant ce confinement, on a élargi évidemment les services en vous permettant à chaque membre de la FAFA pour l'Europe de pouvoir avoir une adresse email de notre environnement pour pouvoir vous-même animer vos propres visioconférences.
et on accentuera évidemment les formations sur le numérique dans le futur. Probablement, on proposera quelques formations sous forme de demi-journée en visioconférence. L'avantage de ces montages, c'est que ça permet de pouvoir inviter toute la France. Et même si ça ne remplacera jamais, et je suis en phase avec tout le monde, jamais une rencontre physique avec des personnes, à quelques moments, ça peut être intéressant d'intervenir juste une demi-heure dans une réunion, dans un comité, parce que se brancher pendant une demi-heure, c'est assez facile. Les mardis de la FAFA, ben, comme celui de ce soir, hein, quelque chose qu'on a mis en place avec Raymond pendant le confinement. On en est à notre 11e mardi de la FAFA. Sachez que la semaine prochaine, donc, nos amis du DFJA présenteront donc leur association. Le 30 juin, Jean-André Vandelanotte nous présentera la centrale au phage, la prochaine programmation et les différentes possibilités offertes par le phage. Et notez-le, le 7 juillet, et ça sera notre dernier mardi de la FAFA, l'Office franco-allemand pour la jeunesse viendra nous présenter un appel à projet qui devrait sortir dans les premiers jours de la présidence allemande de l'Union européenne. Voilà. Donc, c'est un petit peu les prochains mardis de la FAFA. Je vous rappelle que vous avez la possibilité, évidemment, de tous les retrouver sur notre chaîne YouTube et que si vous avez des questions, nous essaierons d'y répondre, évidemment, sans difficulté. Voilà. On a mis en place pendant le confinement un produit qui s'appelle Workplace by Facebook. On l'a mis un peu rapidement, donc on va se reposer après cette ouverture pour qu'il soit de plus en plus opérationnel. Ce produit est un intranet pour notre fédération. Il permet à nos adhérents d'échanger entre eux et de pouvoir poser des questions sur plusieurs thèmes. Moi, j'ai ouvert un certain nombre de canaux plutôt spécifiques. Il suffit juste d'aller dans le canal et de faire rejoindre. J'ai créé un canal, par exemple, qui s'appelle le RGPD. C'est un sujet où on est tous concernés et où c'est important de pouvoir échanger, de se poser des questions et puis de les poser à tout le monde. C'est un réseau privé. Donc, les informations qui sont dedans n'ont pas vocation de sortir du réseau privé. Mais c'est un bel outil. On va essayer de vous mettre des sessions de formation parce que je sais que les notifications ont entre autres beaucoup dérangé les gens, mais il y a des moyens pour ne pas les recevoir. Mais c'est un outil qui peut être efficace quand il est bien utilisé. Voilà. Vous donnez quelques rappels, un petit rappel vraiment très rapide par rapport à notre congrès, parce qu'on a fait un mardi de la FAFA spécial sur le congrès. Vous rappelez qu'évidemment, avec les conditions sanitaires, le conseil d'administration élargi de la FAFA FAO-DFG ont souhaité déplacer notre congrès qui était initialement prévu au mois d'octobre du 15 au 18 avril 2021, qu'aujourd'hui on a un congrès qui est en train de s'enrichir de jour en jour et qui va être une véritable vitrine des acteurs du franco-allemand avec une volonté très très forte, c'est de réunir les grands acteurs et les nombreux acteurs qui tournent autour du franco-allemand et d'ensemble de développer divers thèmes, entre autres on le verra après, le réseautage, la dynamique de groupe, l'intelligence collective. Donc on retrouvera dans ce congrès à la fois la société civile au travers de nos comités de jumelage, au travers de nos différentes associations, cercles franco-allemands. On y retrouvera évidemment l'académique, avec des gens des universités franco-allemandes, Pro-Tandem. On y retrouvera également des académiques locaux de Bretagne. On y retrouvera évidemment des institutionnels. Hein. Nos amis de l'OFAGE nous ont confirmé qu'ils seraient présents lors de ce grand congrès
franco-allemand. On y retrouvera évidemment tout le côté culturel. Hein. On a des échanges avec des chorales, on a des échanges avec des associations vraiment qui font des échanges culturels. On y retrouvera des sportifs également. On est en train de mettre en place avec Jean Estide à Saint-Brieuc peut-être un tournoi de football avec les gens de Alzorf et les gens de Saint-Brieuc. Comme le rappelait Barbara, on a un partenariat naissant avec le comité olympique qui seront présents aussi à notre congrès. On aura une grande présence économique avec le cercle allemand, le cercle des affaires franco-allemands, la chambre de commerce franco-allemande également, et notre forum emploi. Évidemment, la jeunesse sera présente et l'axe intergénérationnel également. Nous avons des discussions avec le DFJA pour qu'à nouveau il y ait un forum intergénérationnel. Je pense que c'est bien parti, mais je laisserai Félix en dire davantage la semaine prochaine. Notre congrès, il a quand même 4 piliers qui sont présenter différentes facettes du franco-allemand. Comme je vous l'indiquais précédemment, ça va être une vitrine. On aura une vitrine avec tous les acteurs. La volonté, c'est d'animer les projets en multi-acteurs et intergénérationnels. C'est de créer des partenariats improbables. Créer des partenariats improbables, ça veut dire quoi? C'est avoir d'un côté un CAFA, d'avoir de l'autre côté un comité de jumelage, pourquoi pas une chorale, et pourquoi pas ces 3 associations, ces 3 entités qui créeraient un projet commun. C'est aussi ça la force d'un congrès, et c'est la volonté de faire du réseautage. On a la chance d'avoir à Saint-Brieuc un environnement très, très adapté pour pouvoir faire du réseautage. On aura la chance d'avoir beaucoup d'ateliers et beaucoup de temps pour pouvoir échanger ensemble et être dans la dynamique. Et donc, c'est aussi un moyen de redynamiser nos réseaux. L'important, c'est de côtoyer d'autres gens, de prendre des bonnes idées, de co-construire. Le congrès va être un moyen à la fois de aussi se ressourcer. Quand on parle de redynamiser, c'est aussi un moyen de se ressourcer. On est tous quelquefois face à une page blanche et on se dit qu'est-ce que je vais faire comme projet, comment je pourrais faire ça. La force du réseau, c'est d'utiliser cette intelligence collective et c'est ensemble de créer un nouveau modèle. Par bonheur, après, on a des outils informatiques qui vont nous faciliter les choses. Hein. En post-congrès, en avant-congrès, hein, entre autres, Workplace by Facebook sera un bel outil. Ce congrès, on a voulu, avec le comité d'organisation, qu'il soit ouvert au public. Et ça, c'est une des grandes clés. On veut qu'il soit ouvert au public parce qu'on est en train de monter une grande vitrine du franco-allemand à une période où beaucoup de choses se sont refermées sur cette fin d'année 2020, où les choses commenceront, espérons-le, espérons à se rouvrir à partir de 2021. Et donc, on a voulu l'ouvrir au public pour aussi permettre au public de voir que nos associations sont actives, nos associations sont nombreuses, nos associations sont diverses et multiples, et qu'ils puissent aussi découvrir un franco-allemand autre simplement que le comité de jumelage de leur ville ou de leur agglomération. Ça sera aussi un souhait, mais le Covid-19 a accéléré les choses. On a repensé un peu le congrès pour qu'il soit diffusé au maximum sur Internet. Évidemment, les cérémonies d'ouverture, les grandes conférences, les grands moments seront diffusés et on est en train de voir dans quelle mesure on va pouvoir diffuser le maximum de choses pour permettre non seulement aux gens qui seront à Saint-Brieuc de participer, mais également à des personnes qui ne pourraient pas venir à Saint-Brieuc avec des sites peut-être plutôt protégés, hein, pas ouverts pour tout sur le public d'y assister à distance, mais aussi le fait de pouvoir tout enregistrer,
de permettre à terme de pouvoir revisionner a posteriori ce qui aura été proposé. Et puis un congrès, ça doit obligatoirement être festif, autrement ça ne s'appelle pas un congrès, et il sera collaboratif et participatif. C'est un beau programme, assez ambitieux, qui nous demande beaucoup de travail, mais que l'on fait avec beaucoup d'énergie pour vous proposer le meilleur congrès possible. Alors, quels sont les axes rapidement, on aura le congrès plutôt tourné sur le samedi avec 7 thèmes porteurs que je détaillerai juste après. On aura le forum emploi formation qui aura lieu le vendredi et le samedi, qui sera ouvert au public, où l'idée c'est à la fois de proposer des offres d'emploi dans notre environnement franco-allemand au service de l'Europe, mais également de permettre aux jeunes briochins et même bretons de trouver des réponses à un certain nombre d'interrogations. Nous aurons un espace à faire le vendredi avec nos partenaires des CAFA et la Chambre de commerce franco-allemande. On aura une très grande conférence qu'on est en train de monter autour du développement durable avec des experts français et allemands. L'idée, c'est dans la grande salle qui peut accueillir jusqu'à 390 personnes et avec une traduction simultanée, ce qui nous permettrait d'avoir des interlocuteurs tant germanophones que francophones, de parler un petit peu du développement durable et de comment il est mis en place tant en Bretagne, parce qu'on restera plutôt sur les terres bretonnes, qu'en Allemagne, et de se poser un certain nombre de thématiques assez importantes. Et puis on aura le village des associations et des partenaires en complément de l'espace emploi, formation. Ce village association et partenaires, c'est aussi l'occasion de montrer que la famille du franco-allemand au service de l'Europe est grand, et large et vaste, et que l'on peut y trouver tout d'acteurs. Le calendrier du congrès, je vous l'ai donné rapidement. Le jeudi, on aura l'ouverture au public. On aura une première restitution des consultations citoyennes franco-allemandes que Raymond avait eu l'occasion d'expliquer lors d'un mardi de la FAFA et qui sera relancé dès septembre prochain. On aura le vendredi une conférence sur le développement durable, le village des associations, le forum emploi-formation, l'espace affaires, et quelque chose qu'on a décidé de rajouter aussi, des espaces interactifs numériques, parce que le numérique maintenant est partout, souvent dans notre poche d'ailleurs, et donc ça va être l'occasion de pouvoir aussi vous le partager. Le samedi, village des associations, des partenaires et le forum emploi, et une partie davantage réservée aux congressistes, avec les 7 ateliers que je vais détailler juste après. Et le dimanche, nous aurons à la fois une synthèse des avancées qui ont été vues dans chacun des ateliers, et également une conférence de clôture dont le thème sera le rôle des jumelages et de la société civile dans la construction européenne. Donc ça aussi, ça nous a semblé important de rappeler que la construction européenne se fait évidemment avec les politiques qui votent un certain nombre de choses, mais se fait également avec des membres de la société civile. Donc, comment sera organisé ce congrès? On aura 5 ateliers le samedi, avec généralement une partie le matin et une partie l'après-midi. Un atelier autour de la jeunesse, un atelier autour de la mémoire, un atelier autour de l'Europe, un atelier autour de l'économie et un atelier autour de l'enseignement. Et nous aurons également 2 espaces interactifs qui seront ouverts le vendredi davantage à la fois aux congressistes et au public, et le samedi davantage tourné pour les congressistes, évidemment, avec des échanges autour du digital et des échanges autour de l'interculturel, car lorsque l'on monte des projets avec nos partenaires, c'est toujours important d'être en capacité de gérer les aspects interculturels. Voilà, j'en ai terminé pour cette partie.
si vous avez un certain nombre de questions, donc on va déjà répondre aux questions qui sont marquées sur le chat. D'accord. Que j'ai pas du tout regardé. Donc, voilà. Alors, je reprends au début. Où est-ce qu'on peut trouver les 101 idées pour animer les jumelages sur YouTube? Non, sur YouTube, je ne crois pas que ça y soit. Par contre, on peut le trouver sur le site de la FAFA, sur le site du DFJA. Hein, il y est. Et si besoin, je crois qu'on avait on en avait déjà parlé, j'avais déjà donné le lien. Hein, je vais essayer de vous le retrouver éventuellement. Ensuite, il y avait des questions au niveau des demandes de subventions au FAGE. Les fiches projets au FAGE sont à renvoyer pour quand? Est-ce que c'est un document libre ou imprimé? Alors, la réponse qui a été donnée 15 octobre, que j'ai donnée et que Barbara a donnée, simplement, il faut bien préciser, ce n'est pas la demande officielle Je vais compléter ce que tu veux vraiment. Voilà, oui, c'est un avant-projet. Les fiches projets, on les trouve sur le site de la FAFA, dans l'onglet interne, qui est accessible avec un mot de passe qu'on peut vous donner. Et il suffit simplement d'imprimer la fiche projet et de nous l'envoyer. Donc, il faut nous envoyer ça au mois d'octobre, parce qu'effectivement, on doit tout collecter pour transmettre notre demande à l'OFAGE. C'est l'impératif de calendrier. Hein. On peut pas faire autrement. Je peux pas attendre le mois de janvier pour dire à l'OFAGE, voilà, j'ai besoin de temps. Voilà. Je dois dire à l'OFAGE, au mois de novembre, j'ai besoin. Comment? Ce n'est pas forcément le projet définitif, c'est un non. C'est un avant-projet. Parce que souvent, les gens disent on ne sait pas encore si ça se fera ou pas. Hein, donc, peu importe. Oui, ça tient sur une feuille, mais on demande quand même combien de participants, à quelle date, et la subvention, parce qu'il faut qu'on puisse évaluer les besoins financiers. J'aurai l'occasion de montrer le 30 juin un exemplaire, ça tient juste sur une feuille. Alors, c'est un document qui est uniquement à usage interne à la FAFA. Ce n'est pas un document au FAGE. La demande de subvention au FAGE, par contre, elle doit nous parvenir 3 mois avant la rencontre. Si vous avez donc une rencontre qui commence le 1er juillet, vous devez nous faire parvenir votre dossier au plus tard au 1er avril, par exemple. Et ça, il s'agit de la demande officielle. Et là, j'expliquerai le 30 juin les documents qui doivent se trouver dans cette demande de subvention. Je ne vais pas le dire maintenant. Voilà, donc on en reparlera évidemment le 30 juin et on vous enverra une newsletter vers le 22 ou 23 juin pour vous préparer à ce mardi de la FAFA avec déjà le préformulaire et un petit peu le calendrier futur des actions. Alors, on nous demandait quand est-ce que sera programmé le mardi de la FAFA consacré au CFJA, donc au DFJA et non, c'est pas CFJA, c'est Commission franco-allemande. CFJ. Oui. Et ça sera mardi prochain. Voilà. Donc ils nous présenteront le CFJA la semaine prochaine. Voilà, le reste, il n'y a pas d'autres questions. Pour les projets reportés de 2020 à 2021, faut-il refaire toute la procédure prévisionnelle, dossier complet? Au FAGE? Oui. Oui. On fonctionne. L'OFAGE est un organisme public, donc on fonctionne par exercice annuel. On ne peut pas faire autrement. On a eu cette année beaucoup d'annulations, voire même de reports. Si le report est la même année, il n'y a pas de problème, on peut demander à l'OFAGE de reporter. Mais si c'est l'année suivante, le dossier qui a été présenté est annulé, il faut présenter un nouveau dossier l'année suivante. En fait, c'est une remise à jour du dossier actuel, quoi. Mais si on a, on peut se baser bien sûr sur le dossier qui avait été fait précédemment. Hein. Mais il faut déposer une nouvelle demande, ça c'est clair. Ok. Voilà, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant sur le chat. Ok, messieurs, dames, avez-vous d'autres points? Donc, on vous a représenté un petit peu notre fédération. Ça nous a semblé important de refaire un point sur ce que nous faisons, ce que nous construisons et ce que nous partageons avec vous. Vous êtes évidemment des acteurs forts de cette construction. Sachez que nous sommes toujours à la recherche de gens de bonne volonté pour nous accompagner sur la co-construction du congrès de Saint-Brieuc et même surtout
tous les différents thèmes qu'on a pu aborder. Le deuxième point qu'on voulait échanger avec vous, c'est par rapport au dernier mardi de la FAFA que nous avons fait. Avez-vous des questions et profitez aussi peut-être de ce moment pour savoir si vous avez des souhaits pour l'année prochaine, sachant que, comme vous l'a rappelé Barbara, lors de nos derniers mardis de la FAFA, le modèle qui est envisagé, c'est dans un premier temps, tous les 15 jours, d'avoir un mardi de la FAFA, avec une fois tous les 15 jours, une présentation des unions régionales et ou évidemment des différentes associations. Et l'idée, c'est que vous puissiez apprendre à vous connaître. L'avantage de la visio, c'est qu'on est nombreux de plein d'endroits et que ça, c'est une chance assez énorme. Voilà, donc on va capitaliser. Et puis un deuxième temps qui sera, donc là aussi, un mardi sur deux. Le deuxième temps, ça sera un thème en lien avec nos associations. Voilà, Anne qui demande, en effet, notre association est intéressée pour une formation sur la construction de notre projet associatif. Alors, ça, on le fera soit, Anne, dans un mardi de la FAFA, soit dans une formation peut-être en visio, parce que ça peut se faire en visio. On peut l'aborder dans un mardi de la FAFA et puis ensuite aller plus loin dans une formation a priori plutôt d'une demi-journée. Mais on est dans de la gestion de projet, hein, donc on a quelques éléments en plus. Mais c'est indispensable d'avoir un projet associatif parce que là, on est dans une période où soit votre mairie a été renouvelée, soit elle risque de l'être le 28 juin prochain. Et donc, vous allez rencontrer des nouveaux élus et souvent, vous serez amené à présenter ce que vous faites et ce que vous faites actuellement, ce que vous pensez faire demain et ce que vous allez faire après-demain. Donc c'est pour ça que c'est important. Hein. D'autres choses? Vous pouvez ouvrir les micros si vous avez des questions directes à poser. Et puis si vous souhaitez qu'on fasse, on peut. Donc là, on fait des mardis de la FAFA. On peut aussi de temps en temps organiser des réunions. Alors aussi à d'autres moments. Hein. Il n'y a pas de souci. Et si vous avez des souhaits par rapport à des sujets qui vous intéressent particulièrement, envoyez-nous un mail et nous verrons comment intégrer vos propositions dans les mardis de la FAFA. Je précise que ce n'est pas forcément Jean-Michel et moi qui présenterons les mardis de la FAFA dans le futur. Ah oui, oui. Oui. Ça, c'est clair. Ils vont partir en vacances. Non, mais le congrès de Saint-Brieuc est un beau et grand congrès et qui demande beaucoup de préparation. Voilà, donc on va se réinvestir un peu, mais ça demande beaucoup de préparation, hein, les mardis de la FAFA, il faut être honnête. À chaque fois. Des questions? On vous invite à ouvrir vos micros si vous avez des questions. Je vous rappelle le petit truc facile, hein, c'est la touche qui s'appelle CTRL plus D. CTRL D, ça permet d'ouvrir son micro. Élise? Oui, moi je ne sais pas comment on va pouvoir faire parce qu'à Kévin, on est toujours dans l'attente de l'AGE. Donc le bureau qui a été élu là, on ne sait pas du tout où il va. Donc là, pour le moment, nous, on est complètement perdus, quoi. Moi, je vais rebondir un peu sur la proposition de Anne. Hein. De toute façon, aller voir la mairie, c'est venir avec un projet associatif. Et c'est toujours venir à la fois quand on a de l'histoire, un peu ce qui a été fait dans le passé, vers où on veut tendre et comment on imagine ça dans le futur. Et là, je trouve que l'exercice est encore plus intéressant parce que on est en train de sortir du Covid-19 et nos associations, ils ont vécu de façon très très bizarre depuis, on va dire, le 16 mars. Allez, on est depuis confinement le 17, mais on va dire que le 16 mars, on vit un peu bizarrement. Je pense que vous, comme moi,
la majorité de vos voyages ont été annulés. Chez moi, je ne vais pas voir mes partenaires allemands, je ne les verrai pas au mois de septembre, alors c'est quelque chose d'habituel. Et on espère tous se retrouver au marché de Noël avec un énorme point d'interrogation pour savoir s'il aura lieu ou pas. Mais justement, il faut se réinventer et il faut se projeter. Voilà, nous on avait un anniversaire qui s'est décalé. Maintenant, comment on construit les choses? Et là, le projet associatif est en effet un des éléments. Et moi, j'aime bien présenter, mais vous avez pu le voir au travers des mardis de la FAFA, présenter plutôt 2-3 transparents, parce que l'avantage du transparent, c'est que on met une photo, on met un schéma et on développe en fonction de ce qui nous intéresse. Donc voilà. Mais aujourd'hui, l'intérêt que tu as, Élise, c'est toi-même de co-construire ton projet et en fonction de si tu sens une opportunité d'aller vers la mairie, peut-être d'y aller. Je crois, vu les élections, avant les élections, il n'y a pas beaucoup de chance. Les gens ont d'autres chats à fouetter, mais les élections, c'est bientôt. Et il faut bien préparer son projet. Et dès que les élections sont terminées et les choses sont plus claires, on peut y aller. Mais si on a tout préparé, c'est plus facile. Là, nous, à Kévin, il a été élu dès le mois de mars. Hein. Il a été réélu. OK. Donc, oui, mais souvent, après, c'est les communautés de communes n'ont pas été réélues encore, parce qu'il suffit qu'il y ait dans la communauté de communes qu'il y ait une commune qui ait un deuxième tour, du coup, ça a tout bloqué. Oui, parce que là, il y a plusieurs communes qui auront des élections là, à la fin juin. Oui. La seule chose, Élise, c'est que ce qu'on peut te proposer, hein, c'est que maintenant qu'on a aussi ces outils visio, hein, c'est que si tu as fait ton projet associatif et que tu veux, entre guillemets, alors je vais mettre un terme qui est peut-être un peu fort, le tester, on peut un soir faire une visio et puis tu peux nous le présenter. Voilà. Après, je suis pas sûr qu'on soit les gens les plus simples pour présenter un projet associatif, mais on pourra au moins... Il y a souvent des... Moi, j'aime bien insister sur certaines choses, mais c'est parce que j'ai aussi un métier qui fait que je suis amené à présenter des subventions et qu'à un moment, il faut appuyer sur certains thèmes. Voilà, ça peut être une proposition. Hein. D'autres éléments? Bon, bah dans ce cas-là, messieurs, dames, nous allons vous souhaiter à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Au plaisir de vous retrouver nombreux très prochainement. Donc, bonne soirée à toutes et à tous. Bon, un tout grand merci. J'avais commencé mon introduction comme un conte de fées. En effet, c'est admirable ce que nos pères et mères fondateurs et ce que nos prédécesseurs ont pu faire et ce que nous continuons à faire ensemble avec toute notre équipe et avec tous nos adhérents et avec vous tous. Je pense que c'est vraiment une histoire admirable qui va encore continuer pendant de longues années au service de l'Europe. Merci à vous tous et à vous toutes et surtout merci à Jean-Michel, à Raymond et à Jean-André. Et bonne soirée et à la semaine prochaine.